Salut à tous et bienvenue dans le décrassage. L'Olympique de Marseille s'est imposé à 3 hier soir. 2 buts à 3. But 2. Qui c'est qui a marqué? Ah, c'est NJ. NJ a marqué un but, ça faisait longtemps, je crois qu'il n'avait pas marqué. Mitroglou aussi a marqué. Ah, Mitroglou, par contre, lui, en ce moment, il marque pas mal. Et but très important de Thauvin en fin de match qui offre la victoire à l'Olympique de Marseille. On en parle tout de suite dans le décrassage. Alors l'analyse à froid, c'est que l'OM s'est fait peur encore, mais encore une fois a réussi mentalement à aller décrocher une victoire qui est super importante. Mais oui, savait, Lyon, ils ont gagné 3-0 la ouais. veille, ils étaient obligés de gagner. Bon, c'est vrai que si on pouvait s'éviter ces buts à la con, début de match, juste après la mi-temps, ça serait quand même plus simple. Mais à côté de ça, l'OM, c'est costaud. C'est costaud et ça ne lâche pas. Ça lâche rien, à l'image d'un Thauvin aussi, fin de match, qui va s'arracher pour mettre un super but. Une reprise de volée, voilà. Bon, c'est son petit spécial plat du pied quand même. Ouais. C'est pas la première fois qu'il le met celui-là. Plat du pied et voilà, Marseille qui a été mené 2 fois au score, 2 fois, et a réussi à renverser ce match. C'est une victoire plus qu'importante. C'est une victoire importante. Après, Dimitri Payet, lui, il était particulièrement énervé par la prestation collective de son équipe, alors que Rudy Garcia, lui, il a trouvé ça jouissif. Ouais, mais alors, peut-être qu'on va se situer au milieu, entre les deux. Ouais, bon, après, moi, je comprends qu'ils soient un peu énervés, Payet, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça faisait un peu n'importe quoi, il n'y avait plus de mouvement. Il en fait un peu trop quand il dit on a oublié tous les fondamentaux, oui, on n'a pas été collectif. Il exagère. J'ai pas senti ça, quoi. Non, mais il exagère parce que je pense qu'il était très remonté sur le fait de prendre des buts à la con. C'est défensivement où ça a été… Non, même dans la construction, c'était pas non plus génialissime, quoi. Ouais. Alors, on parle de quoi maintenant? Du fait du match. Eh oui, c'est le fait du match maintenant. Le fait du match, on n'en parle jamais, nous. On ne veut pas en parler, mais on va être obligé d'en parler. Ouais, tu vas être obligé. Ouais. On va être obligé, on nous oblige. Moi, je voulais pas mais faire non, ça parler. Justement, moi j'estime que… L'arbitrage, là, franchement, je vais aller sur les plates-bandes de Rudy. Non, de Jean-Michel avant tout. Ouais, non mais Rudy qui se plaint tout le temps de l'arbitrage. Non mais là, ça suffit, il faut arrêter. Sur les 2 derniers matchs, tu as 2 pénaux, mais plus que flagrants, mais c'est même pas qu'ils sont flagrants, c'est que c'est attentat. Non mais non, un attentat violent. T'exagères, il y a faute, il y a pénalty, mais après surtout, moi ce que j'ai envie de souligner, c'est que ce genre d'arbitre, c'est des guignols. Parce qu'il a quand même exclu les 2 entraîneurs pour quasiment rien. Il fait le cow-boy à sortir des cartons jaunes. Enfin, en gros, c'est le comportement de l'arbitre, moi, qui m'insupporte. Mais j'ai pas envie de revenir sur l'arbitrage. L'OM a gagné, tant mieux. On ne parlera pas de ce penalty oublié. Et c'est tant mieux parce qu'il y en a aussi marre de se réfugier derrière ça. Si l'OM n'avait pas gagné ce match, c'est aussi qu'ils avaient parlé. Mais oui et non, parce que là c'est trop, c'est à des moments clés. Bien sûr, c'est des moments clés, mais quand tu fais ce qu'il faut, tu gagnes les matchs. Tu arrives à le gagner, très bien. Voilà. Sauf que la dernière fois, tu n'as pas réussi à le gagner et du coup, dans le cul. Et c'était… Il ne faut pas se cacher derrière ça. La dernière fois, contre Montpellier, l'OM, ils n'avaient pas été bons non plus. Ouais. Bon, ton fait du match, c'est… Mon fait du match, moi j'ai envie de revenir sur un truc négatif, même si au final ça n'a pas eu d'impact, c'est la fébrilité de Gustavo derrière. Ouais. Gustavo qui a été quand même monstrueux contre Leipzig, qui là, bon, il fait pas un match catastrophique non plus, mais il fait 2-3 passes, c'est pas Gustavo quoi. J'ai cru que c'était Diawara ou en fin de carrière. Ça montre parce que c'est un être humain, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est ça. T'es habitué à avoir une machine, 100% de duel, 100% de passes réussies. Non, mais c'est un être humain et ça montre peut-être aussi que maintenant c'est bien. L'intérim, ça a assez duré. Je sais pas, ça va faire débat, je pense. Hein. Ouais. Moi, je le remettrai au milieu de terrain parce que tu vois, fin de match, c'est lui qui portait les ballons jusqu'au milieu pour amener cette passe qui fait tellement bien. Et ça manque. C'est vrai. Alors, Men and Merguez. Alors, mon man of the match, c'est Mitroglou. Ouais. Ah ouais. C'est pas… non, mais c'est… Fondamentalement, on aurait pu mettre quelqu'un, enfin j'aurais pu mettre… Moi je mets quelqu'un d'autre. Voilà, je vais te laisser le mettre. Mais Mitroglou, quand même, il marque un but encore qui est super important, c'est le but de l'égalisation. Et on sent qu'il va marquer des buts surtout. Et sans froid,
Pour une fois, c'est un vrai but de buteur. Parce qu'il n'est pas tout fait. Et il n'est pas tout fait, exactement. Il n'a pas juste à le pousser, non. Il va le chercher. Et c'est décisif. C'est un but qui compte, comme souvent avec lui, quand il rentre. Autant il est nul. Trop nul quand il est titulaire. Trop zéro. Mais trop bon quand il rentre. Non, mais moi j'ai envie de te dire, je pense que tout attaquant de l'OM dans le système de jeu, quand le bloc est un peu comme ça, est nul. Germain est aussi zéro quand il est titulaire. Enfin, je pense que par contre, si tu fais rentrer Germain, c'est moins impactant que quand tu fais rentrer Mitroglou. Ouais. Mitroglou, on sent qu'il a repris la confiance et il pèse tout de suite sur la défense et tu sens que ça va être qu'il va avoir une ou deux occasions forcément. Donc ça, c'est sûr que tu peux le souligner. Moi, par contre, mon man of the match, c'est El Maestro. Non, j'exagère, c'est une petite exagération. Non, Dimitri Payet. Ouais. Parce qu'au-delà de son coup de gueule un peu exagéré, on en parlait tout à l'heure après le match, il fait deux passes D encore une fois. Il met un coup franc bien placé, sorti par le gardien. Ouais. On sent qu'il arrive maintenant à percuter, même si je trouve qu'il est encore un petit peu costaud. Mais il arrive à percuter, il a les jambes, il a le coffre. Avant, il n'arrivait pas à accélérer. Non, là maintenant, il accélère et tu sens qu'il accélère et là, ça s'écarte et il peut faire la passe D à tout moment. Donc, c'était vraiment le leader sur le terrain, c'est lui qui organisait le jeu. Donc, pour moi, c'est vraiment man of the match sans problème. Merguez of the match. J'aurais envie de te dire NJ, mais ça serait méchant, alors je le fais pas. Non, c'est Germain. Germani. Ouais. Le Casper, quoi. Pauvre Germain, alors il court, il a touché 25 ballons. Il a fait quand même 3 tirs dont 2 cadrés, mais bon, une petite tête de Benjamin. Germain, le pauvre, il est vraiment dans une mauvaise passe. En fait, il y a un problème avec cet avant-centre titulaire. Hein. Au final, tu sais plus qui mettre. Un coup, c'est Mitroglou, il est nul. Un coup, c'est Germain, il est nul. Mais je pense que c'est plus un problème de système que de joueurs. C'est peut-être les deux, mais pas que de joueurs. Bon, moi, ma merguez, c'est aussi Germain. Voilà, 2 merguez, double merguez. On en reste là, on attend le prochain match. Prochain décrassage la semaine prochaine. On joue qui au fit? Le LOSC. On joue le LOSC. Parce que le LOSC, ils étaient contents quand on tape 3, parce que du coup, ils passent 18e à la différence de but. Mais les gars, c'est pas fini. Il va descendre Lopez, tu crois? Mais j'aimerais bien qu'on les aide. Non, mais à Marseille, tu crois qu'il va descendre? Moi je passais en Ligue 2. Moi. Ah ouais, non, mais ça en Ligue 2, c'est très probable. Mais est-ce qu'il va descendre à Marseille voir le match? Je sais pas. Je sais pas s'ils gardent que des amis ici. Allez, rendez-vous semaine prochaine pour prochain décrassage. Ciao, ciao.